Louis XIV, surnommé le Roi Soleil, est l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire de France. Son règne s'étend de 1643 à 1715, soit plus de 72 ans, ce qui en fait l'un des monarques ayant régné le plus longtemps dans l'histoire de l'Europe. Ascension au pouvoir. Louis XIV accède au trône à l'âge de 5 ans, après la mort de son père, Louis XIII. Sa mère, Anne d'Autriche, et le cardinal Mazarin, son principal ministre, dirigeant le pays pendant sa minorité. Ce dernier joue un rôle crucial dans l'éducation politique de Louis. À la mort de Mazarin en 1661, Louis XIV décide de gouverner sans ministre, symbolisant ainsi le centralisme du pouvoir royal. Centralisation et pouvoir absolu. Louis XIV installe un régime de monarchie absolue, affirmant le pouvoir royal et consolidant son autorité. Il utilise le célèbre adage « l'État, c'est moi » pour signifier que sa volonté était la loi. Il centralise l'administration, réduit le pouvoir de la noblesse et utilise des institutions comme les intendants pour gouverner les provinces. Cette centralisation permet à Louis de maintenir un contrôle étroit sur son royaume. Apports au peuple. Sous son règne, Louis XIV met en place des réformes qui ont des impacts économiques et culturels. Il soutient le développement de l'agriculture et de l'industrie, favorisant ainsi la prospérité économique. Le commerce et le mercantilisme se développent, notamment grâce à Jean-Baptiste Colbert, son ministre des Finances. Sur le plan culturel, il est un grand mécène des arts, de la littérature et de l'architecture. Sa cour à Versailles devient le centre de la vie culturelle française. Versailles et la culture. Le château de Versailles, qu'il transforme et agrandit, devient le symbole de son règne et de la monarchie française. C'est un reflet du pouvoir et du prestige royal, mais aussi un outil pour contrôler la noblesse, en les attirant à sa cour. Dans ce cadre, il encourage le théâtre, la musique et la danse, faisant de la France un modèle culturel en Europe. Victoire militaire. Louis XIV est également connu pour ses ambitions militaires. Sa plus belle victoire, souvent citée, est la guerre de Dévolution, 1667-1668, et la guerre de Hollande, 1672-1678, qui lui permettent d'accroître le territoire français. Cependant, c'est la victoire à la bataille de Rocroi en 1643, lorsque Louis avait seulement 22 ans, qui marque un tournant dans les guerres de Louis XIV. Cette victoire sur les Espagnols est considérée comme un moment clé dans l'affirmation de la puissance militaire française. Héritage. Louis XIV laisse un héritage complexe. S'il a consolidé la puissance de la France et a fait briller le pays sur la scène européenne, ses guerres coûteuses et sa politique fiscale difficile mènent aussi à des tensions qui seront à l'origine des troubles futurs en France, notamment la Révolution française. Il est une figure qui incarne à la fois la grandeur et les excès d'un régime royal, ce qui lui permet de rester immortel dans l'histoire. En somme, Louis XIV a su se faire respecter en tant que monarque puissant par sa centralisation du pouvoir, ses réformes économiques et culturelles, ainsi que ses victoires militaires, tout en laissant un héritage qui marquera la France pour les siècles à venir.